Alors bonjour et bienvenue sur ce repas livresque qui est consacré aux Marraine tome 2 Fern, Marraine tome 2 exclusif de Fern Michael dans l'édition Milady Romance collection Vendôme. Alors dans ce tome, dans le thème des marraines, nous suivons Toots Sudenberry qui est enfin installée dans sa propre maison à Los Angeles. Sa maison est dans un quartier, je sais plus le nom, mais ça donne directement sur la plage, sur une des plages super connues, super riches de Los Angeles, ou face à l'océan Pacifique. Et donc c'est une maison de stars qu'elle a achetée avec tout son argent parce qu'elle est assez riche. C'est toute une maison de stars, il y a une star, je crois que c'est une star des années 50, je sais plus. Star de série télé qui habitait dedans avant. Et donc elle a emménagé à Los Angeles dans ce tome 2 avec ses trois amis, ses meilleurs amis qui comme elle ont plus de 60 ans. Donc c'est les trois amis qu'elle a rencontrés, ses trois meilleurs amis qui sont devenus meilleurs amis quand elle les a rencontrés à la fac. À l'université en gros. Et donc ces trois amis sont les marraines de sa fille parce que Toots Sudenberry est venue à Los Angeles. Il faut avoir lu le premier tome pour savoir que c'était pour aider sa fille Abby Ludenberry qui avait des problèmes dans sa vie professionnelle parce qu'il faut savoir que Abby est devenue propriétaire d'un journal à sensation genre Closer, Voici Gala. Et donc elle est devenue propriétaire de ce journal parce que Toots et ses trois amis ont racheté le journal anonymement pour pas que Abby sache que c'était eux, que ses nouveaux patrons sont ses marraines et sa mère. Et donc là-dedans, nous suivons tout ce qui se passe autour du journal, le monde professionnel, la recherche d'articles, de scoops. On va interroger les stars et tout ça. On suit les histoires d'amour de Abby, un petit peu d'Abby et un petit peu des marraines, et surtout en marraine, en histoire d'amour, on suit l'histoire d'Ida avec un médecin. On suit aussi l'histoire de fantômes, parce qu'il y a un matin, au tout début, vers le début du roman, il y a tout ce qui se réveille dans sa chambre et voit des fantômes, enfin des formes et tout, puis après ils font des séances de spiritisme, ils voient des fantômes, de stars, enfin tout ça. Ça c'est une... Et donc, l'écriture, c'est comme c'est à l'intérieur. L'écriture est très simple à comprendre, c'est écrit facilement, la plume de l'auteur est simple. Mais là, enfin, est simple. Suivant la plume de l'auteur, suivant la traduction du traducteur ou de la traductrice. Et donc là, on suit tout ça. Il faut avoir lu le tome 1 pour comprendre un peu. Mais il faut avoir lu le tome 1 peu de temps avant, parce que moi j'ai lu le tome 1 en 2012 et le tome 2 en 2014, ça fait trop loin. Et il faut savoir aussi que c'est une histoire qui est sympatoche, enfin sympa, mais pas non plus révolutionnaire. Donc il faut mieux avoir lu les tomes rapprochés parce que c'est une histoire qu'on a tendance un peu... enfin moi, suivant mon cas, parce que mon cas personnel, c'est une histoire que j'ai tendance un peu à me souvenir un petit peu de ce qui s'est passé, mais les grandes lignes, vite fait. C'est pas une histoire qui va me marquer, c'est pas non plus une histoire que j'ai détestée. J'ai trouvé ça... Bon, ça va. C'est bien pour l'été, ou pour un moment détente entre deux lectures compliquées, deux lectures coup de cœur super prenantes, bien détaillées. C'est une lecture simpliste, on va dire. Mais avec une histoire qui tient quand même la route, donc je peux pas dire que c'est un coup de cœur, parce que j'ai pas été transporté autant que le tome 1. Le tome 1 était déjà une bonne lecture, mais le tome 2 reste sur la lancée, donc j'ai pas non plus eu des découvertes énormes. Je m'attendais à ce qui se passait, à me dire le style est comme ça, donc c'est normal, voilà. Je me suis dit je vais peut-être être aussi surpris et émerveillé que le premier. Mais non, une fois qu'on a passé à la découverte de l'univers, j'ai pas été surpris plus que ça, j'ai trouvé que ça continuait sur sa lancée, donc
C'est pas une lecture que j'ai détestée non plus parce que j'ai trouvé ça agréable. Pour de la romance, je me suis dit c'est pas de la romance avec que des scènes de cul, c'est pas trop détaillé. C'est la romance, elle est prévue parce que c'est dans quand même collection romance. Mais je me suis dit c'est pas non plus le principal. Il y a autre chose aussi, il y a l'amitié, la famille, il y a de l'humour, il y a des sentiments, il y a le monde du travail aussi, il y a le monde américain de riches, de stars, enfin voilà. Donc ce repas livresque était bien court puisque mon avis est que c'est une bonne lecture détente entre deux romans, coup de cœur, voilà, enfin deux romans plus, c'est un roman simpliste, de façon que ça se lit facilement et d'une façon que je peux dire que j'ai apprécié, c'est une bonne lecture. Pour moi, ça serait, je considère ça comme une bonne lecture, adressée principalement aux filles déjà. Mais bon, moi, ça m'empêche pas de lire quelquefois, de temps en temps, des lecteurs de filles. Et donc, ce repas livresque est terminé. Alors, je vous invite à faire ce que vous voulez de cette vidéo. Vous pouvez regarder cette vidéo, ce qui me fera super plaisir. Vous pouvez commenter, liker, enfin tout le tintouin qu'on fait d'habitude sur une vidéo. Et donc, je vous retrouve pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.